Donald Trump a pris les rênes de l'État américain hier. Bon, et il y a déjà une polémique qui a popé et je pense que ça va donner le ton pour les 4 ans à suivre. Allez, générique. Allez, bannissez-moi ce connard. Donc oui, là, Donald Trump a pris le pouvoir avec ses best bros, avec Zuckerberg, avec le patron d'Amazon, Jeff Bezos, c'est ça, voilà, etc., etc. Vous connaissez à peu près, vous avez vomi, je pense, autant que moi, sinon plus. Comment dirais-je, j'ai envie de dire, bah là, on va avoir le laboratoire concret de la vision du monde des libertariens. Enfin, il y a déjà eu ce cas-là avec l'Argentine, mais là, ça sera avec le cas de la première puissance mondiale et d'une puissance atomique. Alors, j'ignore totalement si l'Argentine est une puissance atomique, mais enfin bref, vous m'avez compris. Aux States, on va avoir vraiment l'exemple d'une politique d'extrême droite débridée, là où le premier mandat de Macron, de Trump était quand même mis sous tutelle des conservateurs. Là, le gars, là, les 4 ans, je vous le dis honnêtement, comme je le sens, comme je le vois et comme je l'analyse, on va salement roter du sang. Et aussi, petite bouteille à la mer, s'il y a des camarades qui connaissent des camarades francophones aux États-Unis, envoyez-moi un DM, un mail sur Insta, Blue Sky, peu importe. Ça serait bien qu'on ait des camarades de gauche, libertaires ou marxistes-léninistes, peu importe, des camarades de gauche qui soient aux States, qui nous tiennent un peu au courant des bails. Parce que bon, si on compte sur BFM, CNews pour nous informer, à un moment donné, ça va être compliqué. Et donc, une petite bouteille à la mer. Si vous suivez aussi Daimon et Calivision, si vous pouviez aussi les spammer de cette suggestion d'avoir un camarade ou une camarade francophone aux States qui pourrait intervenir régulièrement sur comment la situation sociale dégénère aux États-Unis, ça serait un truc intéressant parce que là, pendant 4 ans, on va avoir mise en réel de la politique incel, des crypto-bros, des libertariens, etc., etc. Donc voilà, si vous pouvez, si vous regardez Cali, spammez dans le chat, ce truc-là, je pense que ça peut être intéressant. Pour Diamond, pareil, je pense que ça peut être intéressant d'avoir le plus d'informations gauchistes directement de première main aux States, parce que c'est le moment d'être internationaliste en fait, tout simplement. Et moi de mon côté, j'essayais de me rencarder. J'ai une pote, Barbara au Québec, qui est dans la fac de Francis Duvidery. Je lui ai envoyé un message pour lui demander si elle connaît des camarades québécois, des cousins des colonies québécoises aux States, et voir si, je vous tiendrai au courant. Et j'en ferai des podcasts, un truc régulier, je sais pas si c'est mensuel, mais enfin bref. La bouteille est posée à la mer, donc faites circuler la demande. Je pense que c'est le moment, en fait, d'avoir des camarades de gauche et d'être internationaliste. Enfin bref. Et donc la première polémique qui nous montre aussi à quel point on va être seul. Parce que là, vos illusions, je vais les briser. Malheureusement, même les sociodémocrates mous, fat-shakers, j'allais dire sauce débunker, mais le débunker, j'ai jamais... On va dire, bon, je pense que n'importe qui à gauche sait que le débunker des étoiles n'est pas forcément un allié politique, voire même de très très loin. Mais je le verbalise, parce qu'en fait, Elon Musk a fait un salut nazi, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter les conneries, il faut arrêter... parce qu'ils sont là en train de nous baratiner. Oui, mais en fait, il a fait un cœur, machin. Oui, bien sûr, il a fait un cœur, bien sûr. Va niquer ta mère. Donc, si vous voulez, il y a toute la sphère un peu... même si je respecte Tristan France, il fait un travail de fact-checking qui est pas totalement inintéressant dans l'absolu, mais qui est en train de nous déblatérer. Oui, mais en fait, il a fait des cœurs, le truc, machin. Et gros, c'est bon. Et gros, ça y est. On sait. C'est bon, il y a l'ennemi en face. Arrête de lui sucer la bite. Arrête, frère. C'est le mec soutient des partis néo-fascistes en Allemagne. À un moment donné, c'est... Enfin, comment dire ? Quand tout un stade va faire le bras levé, genre salut Romain, est-ce qu'on va tous dire, ah tiens, c'est bizarre, il y a plus de 3000 personnes qui ont une crampe au niveau du bras, mais pile au même moment, tu vois. Je veux dire, quel autre... Les fact-checkers libéraux mous, en fait, suceurs de nazis, à un moment donné, parce qu'à un moment donné, juste l'ennemi est en face, il fait le salut, à un moment donné, il s'agirait de nommer
et de poser les couilles sur la table et de dire clairement les termes. Oui, oui, Elon Musk a fait un salut nazi, et voir le contraire, c'est être un complice. À un moment donné, on n'est plus au stade du billard à 3 bandes. L'ennemi est en face, il s'agit de le nommer en fait. Les stratégies de Moodlabit, ça n'a pas payé. Maintenant, il faut clairement leur rentrer dedans. Parce que eux vont nous rentrer dedans d'une manière un peu plus vénère, en fait, si tu veux, dans l'absolu. Donc, à un moment donné, il s'agirait de nommer ce que l'on voit, même des médias étrangers. Je crois même en Australie, ils avaient flouté la photo parce que, parce que clairement, eux-mêmes, ils disent que c'était un salut nazi. Bon, à un moment donné, on a tous vu, si tu veux, l'hommage rendu à Tonton, si tu veux. Et il y a des fact-checkers. Ouais, non, je sais pas, peut-être qu'il y faisait des cœurs. Et gros, ça y est, c'est bon. Quand ça sera tout un stade, enfin, quelle autre connerie on va nous sortir? Et au-delà du fait que ces gens-là sont matrixés, j'ai pas d'autres mots, tu vois. Les mecs seraient capables de se balader dans une bibliothèque et de te dire oui, non, je ne vois aucun livre, où c'est que vous voyez des livres? Putain, mais nique-toi en fait, Murdal, niquez-vous. C'est ouf là, on a plus le temps pour ces conneries. Déjà avant on n'avait pas le temps et là on a encore moins le temps en fait. Putain, c'est absolu. Enfin, il y a à côté de ça, il y a des connards qui ouais mais bon tu sais le vrai problème c'est l'islam et l'immigration. Et gros, t'as un mec comme Trump qui a potentiellement les codes de l'arme nucléaire. Je sais pas. Dans les des priorités de tocard, au lieu de t'attaquer à Boubacar sur un radeau, est-ce que là, il n'y a pas une forme de priorité, là, en fait? C'est, putain, et ça m'en... Enfin, bon, je suis en train de dériver. Enfin, bref, tout ça pour dire, il ne faudra pas compter sur les fact-checkers Moodlabit, et on va être un peu seul, en fait, pour essayer un petit peu de dire les termes, de juste nommer ce qu'on voit. Voilà, en mode, ouais, non, mais voilà, le ciel est bleu, le mouille, et puis, oui, au stade, s'il y a une espèce de fasciste, /libertarien, tout ce que vous voulez, apparemment aussi, il est en train de purger l'armée des éléments qui ne sont pas encore totalement acquis à l'idéologie raciste. Je sais pas, à un moment donné, là, ce qui est en train de se mettre en mouvement aux States, là, pendant 4 ans, on va être mal. Hein. Non, mais je vous le dis honnêtement, là, on va avoir des scènes qu'on n'a pas vues depuis très très longtemps. Hein. C'est pour ça que les gens qui nous parlent, oui, mais en fait, non, tu vois, la remigration, c'est pas vraiment de la déportation. Là, on va voir, ok, voyons voir comment Trump fait la remigration, entre guillemets. À mon avis, il y aura un sentiment de déjà-vu, genre, lever le div, tu vois. Je pense qu'il y aura un petit sentiment de déjà-vu, tu vois. Donc, le plus dur commence, j'ai envie de dire, déjà nous en France avec Macron, déjà on est bien dans la sauce parce que ce gars-là suce abondamment quand même la réaction plutôt que Mélenchon, on va dire. Bien que Mélenchon, ça soit pas forcément un pote non plus, mais entre un Trump et Mélenchon, je pense que ça sera Mélenchon tous les jours malgré ses défauts et malgré ses sorties, ça serait tous les jours un Mélenchon. Donc à un moment donné, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que ce qui arrive aux States va avoir de l'impact chez nous. En plus, ce connard, a invité du Zemmour, du Marion Maréchal Le Pen, enfin, toute la clique, des nostalgiques de Pétain. Et à un moment donné, ouais, ça va être pénible, mais on va être des militants, on va faire ce qu'on a à faire, tout simplement. Mais ça va pas être simple. Ça va pas être simple. Et je pense que dans les années qui vont venir, on va voir des scènes... que on va bugger en fait, on va dire non mais c'est un film, c'est un film, non mais c'est un film des années 40, non mais non, il y a la musique de John Williams, non mais c'est pas ça, si c'est ça. On va voir des scènes, je pense, qui vont nous choquer. Mais pourtant on s'est habitué à énormément de saloperies depuis des années avec Macron, avec le déni de démocratie, etc. Mais là je pense que ça va être un autre stade en fait, frère. Là, le Elon Musk, ils se sont pupissés. Là, il est en mode, vas-y, ingérence, vas-y, on soutient des groupes néofascistes en Allemagne. À un moment donné, ça va être compliqué. Mais on va faire ce qu'on a à faire. Si, tous les dégénérés d'Internet là, qui te parlent de danger de l'immigration, là, le vrai danger, il est là. Il est en face de nous. Il y a une résurgence, entre guillemets, d'un passé immonde. Il s'agirait de le combattre et non pas de se perdre dans des combats racistes, en fait, parce que si ces gars-là se maintiennent au pouvoir, on est tous perdants. D'une manière ou d'une autre. On l'est tous. Et certains seront plus rapidement perdants que d'autres, on est d'accord. Donc, à un moment donné, j'ai envie de dire, comme dirait le Théoden du Rouen face au gouffre de M,
Le combat commence, que la bataille commence. Il va falloir s'armer. Et on va essayer de tenir. En tout cas, on fera ce qu'on peut. Et même si on perd, on fera tout pour leur rendre la victoire la plus désagréable possible. En tout cas, les gêner le plus possible. Enfin bref, c'était Martin Eden en direct de Wokistan. Bisous à vous. Allez, bannissez-moi ce connard.